Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui, tiré du chapitre 10 de Saint Marc, est divisé en 3 scènes scandées par trois regards de Jésus. La première scène présente la rencontre entre le maître et un tel qui, selon le passage parallèle de Matthieu, est identifié comme un jeune. La rencontre de Jésus avec un jeune. Celui-ci va vers Jésus, s'agenouille et il l'appelle bon maître. Donc lui demande, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, un héritage, c'est-à-dire le bonheur? La vie éternelle n'est pas seulement la vie de l'au-delà, mais c'est une vie pleine, accomplie, sans limite. Que devons-nous faire pour pouvoir l'atteindre? La réponse de Jésus résume les commandements qui font référence à l'amour envers le prochain. À ce propos, ce jeune n'a rien à se reprocher, mais bien évidemment, l'observance des préceptes ne lui suffit pas, ne sont pas capables de satisfaire son désir de plénitude. Et Jésus comprend ce souhait, cette envie que le jeune porte dans son cœur. Donc, sa réponse se traduit en regard intense, plein de tendresse, d'affection. Et l'Évangile dit, il fixa son regard sur lui et il l'aima. Et Jésus s'était aperçu que c'était un bon garçon. Mais Jésus comprend aussi quel est le point faible de son interlocuteur. Et donc il lui fait une proposition concrète. Donner tous ses biens aux pauvres et le suivre. Ce jeune, cependant, a son corps qui est partagé entre 2 patrons, Dieu et l'argent. Et il s'en va triste. Cela démontre que la foi et l'attachement aux richesses ne peuvent pas cohabiter. Et donc, à la fin, l'élan du début de jeûne s'éteint et devient malheur. Malheur d'une suite naufragée. Dans la deuxième scène, l'évangéliste regarde les yeux de Jésus et cette fois-ci, il s'agit d'un regard pensif, d'avertissement. Dit
comme ça, regardant autour de lui, il a dit à ses disciples qu'il est difficile pour ceux qui possèdent des richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. À l'étonnement des disciples qui se posaient la question « Qui peut être sauvé ?» Jésus répond avec un regard d'encouragement. Il s'agit du troisième regard et dit « Le salut est, oui, impossible pour les hommes, mais pas pour Dieu. Si nous nous confions au Seigneur, nous pouvons dépasser tous les obstacles qui nous empêchent de le suivre dans le chemin de la foi. Se confier, se donner au Seigneur, c'est lui qui nous donnera la force, le salut. Il nous accompagnera dans notre chemin. Et donc, nous sommes arrivés à la troisième scène, celle de la déclaration solennelle de Jésus. En vérité, je vous dis, celui qui quitte tout pour me suivre aura la vie éternelle et le centuple déjà au présent. Ce centuple est fait par des choses d'abord possédées et ensuite laissées, mais qui se retrouvent multipliées à l'infini. On se prive des biens et on reçoit en échange la jouissance du véritable bien. On se libère de l'esclavage des choses et l'on gagne la liberté du service par amour. On renonce à la possession et on reçoit la joie du don. Ce que Jésus disait, il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Le jeune, donc, ne s'est pas laissé conquérir par le regard d'amour de Jésus. Et donc, il n'a pas pu changer. Seulement accueillons avec une gratitude humble l'amour du Seigneur, nous nous libérons de la séduction des idoles et de l'aveuglement de nos illusions. L'argent, le plaisir, le succès éblouissent, mais ensuite déçoivent. Toutes ces choses-là promettent la vie, mais en réalité, elles procurent la mort. Le Seigneur nous demande de nous détacher de ces fausses richesses pour rentrer dans la vie véritable, la vie pleine, authentique, lumineuse. Et je vous pose la question. Vous les jeunes, adolescents, adolescentes, vous qui êtes ici, sous cette place, avez-vous senti le regard de Jésus sur vous? Que voulez-vous lui répondre? Préférez-vous laisser quitter cette place avec la joie que Jésus nous donne ou avec la tristesse dans vos cœurs que la mondanité nous offre? Que la Vierge Marie nous aide à ouvrir notre cœur à l'amour de Jésus, le regard de Jésus, le seul qui peut satisfaire notre soif de bonheur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Hier, nous avons reçu avec grande douleur les nouvelles du massacre advenu à Ankara en Turquie. Douleur pour les nombreuses victimes, douleur pour les blessés, douleur puisque les terroristes ont frappé des personnes sans défense qui manifestaient pour la paix. Et alors que je prie pour ce cher pays, je demande au Seigneur d'accueillir les âmes des défunts et de réconforter les souffrants, les personnes qui souffrent et leurs familles. Prions en silence, tous ensemble. Cari fratelli e sorelle, mardi prochain, 13 octobre, est la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Il faut reconnaître que malheureusement, les effets de ces catastrophes sont souvent aggravés par le manque de protection de l'environnement par l'homme.